Bonjour chers amis, nous revoici dans une nouvelle émission qui traite du thème de la communication. Et si vous prenez la balle au bond, si vous n'avez pas écouté les précédentes émissions, je vais vous en faire un tout petit résumé sous forme de synthèse. Nous avons défini d'abord ce qu'est la communication et les qualités que nous devons développer pour devenir un bon communicant. Nous avons parlé ensuite des différentes sortes de communication, la communication orale, la communication visuelle, donc par la vidéo, et la communication par l'écrit. J'ai signalé aussi que le silence est une méthode de communication et que l'absence d'un lieu de réunion où il y a un débat est un style de communication également. Bref, pour épuiser le sujet, il faudra certainement une bonne dizaine d'émissions. Je ne sais pas pour vous, mais moi ce thème me passionne. Parce que je suis un homme de communication finalement. Lorsque je regarde en arrière, j'ai 69 ans, et lorsque je regarde en arrière, je m'aperçois que déjà tout petit, j'aimais tellement communiquer. Ce qui m'a valu beaucoup d'ennemis, parce que je ne savais pas communiquer. Je suis un hypersensible et j'avais la fâcheuse méthode de communiquer d'abord par les émotions. Oh ben on se fait tuer dans ce cas-là. Bien sûr, c'est un mot qui est à prendre au sens figuré. On se fait assassiner, on se fait rejeter, parce que quand on communique d'abord par le moyen des émotions, ben on est bien souvent dans l'excès. Et les gens l'interprètent mal. Alors voyez-vous, pour bien communiquer, il faut faire le tri entre nos pensées, notre volonté et nos émotions. La volonté, c'est simple, c'est la volonté de communiquer. Mais pourquoi? Pour se montrer soi-même? Pour se vanter? On communique parce qu'on croit qu'on a toujours raison et que notre avis est indispensable? Ça va pas. Je dois arriver à communiquer parce que je sais que j'ai un vécu qui peut servir aux autres. En fait, si je choisis la communication dans ma vie, et si je choisis le fait de beaucoup communiquer, eh bien ça doit être d'abord pour faire du bien aux autres, pour leur apporter quelque chose. Celui qui donne reçoit. Si je communique simplement pour me montrer moi, eh bien un ami très cher me disait, tu sais, il y a eu le maoïsme, hein, les adeptes de Mao, et puis il y a les moaïstes, hein, moi, je, regardez. Alors, moi qui suis un prédicateur qui ait un petit peu d'expérience quand même, lorsque je vois certains jeunes prédicateurs, j'ai un petit sourire de bienveillance d'ailleurs. Parce que, quelquefois, je me dis, mais tiens, il communique pour lui, quoi. Il communique pour s'étaler, uniquement. Alors, j'ai fait des cours d'homilétique dans des écoles bibliques et de théologie en Afrique. C'est-à-dire que j'ai enseigné des étudiants à savoir prêcher. Bon, j'ai donné le cours théorique et ensuite, ils étaient surpris. Je leur ai dit, on va passer à l'action. Alors, pour la prochaine fois, vous allez me préparer chacun une prédication et vous passerez sur le devant de la scène. Attention, 5 minutes chacun, pas plus. J'aurai un chronomètre et je vous stoppe tout net, que vous ayez terminé ou non votre prédication. 5 minutes, les amis. Ah, pour certains, c'était un cadeau empoisonné. Non seulement ils ne savaient pas communiquer, mais ils ne savaient pas se résumer. Alors, il y en a certains, je les ai coupés parce que les 5 minutes, ils les ont passées simplement à introduire leur sujet. Puis j'ai dit stop, je me levais dans ce cas-là, dans la salle de cours, puis je disais stop, tu retournes à ta place. J'en ai qui continuaient à prêcher. Hein. Ah bah oui, je prêche, je suis sous l'onction, je suis important, n'est-ce pas?
Mais je disais non, stop, non, frère, tu arrêtes. Non, quelquefois j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que le gars, tel une machine, continuait à prêcher. Il se disait, mais mon message est indispensable à l'auditoire. Ça, c'est le mauvais style de prédication. Quand tu te crois indispensable. Quelquefois, on m'a demandé de prêcher 3 minutes avant. Alors, voyez-vous, la prédication, c'est une forme de communication tellement importante, et je viens d'évoquer le fait que j'ai pu faire des cours sur la communication et la prédication dans des écoles bibliques. J'ai fait passer mes étudiants sur la sellette, ils ont mis en pratique. Je les ai écoutés l'un après l'autre et j'ai dû interrompre la plupart des candidats parce qu'ils s'étalaient et qu'ils voulaient ravir l'auditoire. Alors là, je pose une question très directe. Quand nous prêchons, quand nous témoignons, quand nous nous extériorisons, quel est notre fondement ? Pourquoi est-ce que nous le faisons ? Eh bien, je l'ai déjà dit. La clé, la motivation, ça doit être de proposer aux autres quelque chose, des idées, des concepts, une énumération de pensées mises bout à bout et qui vont leur servir à eux. Attention aux prédicateurs étalage. Ils s'étalent. En fait, ils se prêchent. Il se raconte des histoires à lui et il le projette sur l'auditoire. Bien, j'en ai terminé et je ferme la parenthèse pour continuer sur la communication écrite. C'est celle qui nous intéresse dans cette émission. La communication écrite, je vous ai dit dans une précédente émission qu'il était important d'avoir une vision, voir à l'avance ce que je veux dire, ce que je veux communiquer par écrit, et ensuite, eh bien, je fais se dérouler les faits, les éléments. La personne qui me lit doit pouvoir accrocher à ce que j'écris. Alors, il y a une manière de faire, bien sûr. Alors, l'erreur principale que j'ai relevée chez beaucoup de ceux et celles qui écrivent des articles sur les réseaux sociaux, donc par Internet, ou même dans des livres, c'est le fait de ne pas aérer leur texte. Mon ami, mets-toi à la place de celui ou celle qui va te lire. Si tu n'aères pas ton chapitre, admettons que tu as 11 chapitres dans ton livre, si tu n'aères pas chaque chapitre en faisant des paragraphes, et là c'est très très important, si tu ne le fais pas, tu vas lasser ton public. Il va lire, et puis au bout d'un moment, il va se dire « Oh, c'est trop long. Non, j'arrête. » C'est ainsi qu'il y a des publics qui commencent à lire notre livre et qui ne continuent pas parce que quoi ? Eh bien, parce que nous n'avons pas pris soin de faire passer notre message à petite dose. Vous savez, c'est comme quand on boit un verre d'eau, par exemple. Eh bien, quand j'ai très soif, c'est clair que je vais boire le verre d'eau d'un seul coup. Bien. Mais quand je bois pour m'hydrater, et en Afrique, on le sait très bien, eh bien, je dois boire par petites gorgées. Et s'hydrater, quand on vit dans un climat où il fait 35 degrés dans la journée, constamment, comment rester hydraté ? Eh bien, en buvant régulièrement de l'eau, on va dire toutes les 15 minutes, par petites gorgées.
L'eau pénètre dans ton organisme, hydrate ton organisme, et ton organisme est hydraté toute la journée. Mais si tu bois en grande quantité de l'eau, et j'en ai fait l'expérience, tu risques tout simplement la courante, la diarrhée. C'est la même chose quand on lit un livre. Prenons bien soin d'aérer notre texte. Alors, tu calcules, et ça peut se faire après d'ailleurs, après avoir écrit. Moi, je fais souvent comme ça. Eh bien, toutes les 10-15 lignes, je fais un renvoi. Je fais un interligne. C'est-à-dire une ligne où il n'y aura rien. Ça sera du vide. Je découpe mon chapitre en paragraphes. Alors ça, c'est important. Et je vais vous citer, pour terminer, une autre chose importante, c'est de mettre des sous-titres. Et ça, je l'ai fait. Alors après avoir découpé en paragraphes, tu rajoutes, relativement aux 15 lignes qui vont suivre, un petit titre, en reportant, par exemple, l'idée centrale de ces 10-15 lignes. Par exemple, tu vas mettre « La vie en France », si tu évoquais la vie des citoyens français. Voilà, des sous-titres. Non seulement chaque chapitre a un titre qui le résume, mais je le découpe en paragraphes et j'y mets des sous-titres. Ainsi, tu vas accrocher le public. Il aura envie de sauter de paragraphe en paragraphe, et surtout s'il est interrompu, il se souviendra du sous-titre et il reprendra au bon endroit lorsqu'il rouvrira ton livre, mon ami. Je vous dis à bientôt, chers amis. Merci.